Mesdames et messieurs, bonjour et toujours ravi de vous retrouver dans cette édition de Tour du Monde. Mais cette fois-ci, c'est l'édition de Tour du Monde de jeudi, édition arabe. Bien sûr, au cours de cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts déployés par l'Égypte, mais cette fois-ci sur la scène arabe. Et au cours de cette édition également, on essaie de vous présenter les derniers développements qui sont survenus sur la scène arabe durant les derniers jours. Tout de suite, nous allons commencer par cette information. En fait, hier, ici en Égypte, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le président du Conseil de direction présidentielle de la République du Yémen, Dr Rachad El Alimi. Les deux dirigeants ont examiné au cours de leur rencontre l'évolution sur la scène yéménite, ainsi que les efforts déployés afin de parvenir à une solution politique à la crise yéménite. Donc, je dois vous laisser avec plus d'explications de Salih Hamed et Hachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le président du conseil de direction présidentielle de la République du Yémen, Dr Rachad El Alimi. Au cours de leur rencontre fraternelle, M. Al-Alimi a informé le président el-Sisi de l'évolution sur la scène yéménite, la situation actuelle et les efforts pour parvenir à une solution politique à la crise yéménite, soulignant l'appréciation de son pays pour la position ferme et solidaire de l'Égypte, soutenant le peuple yéménite, afin de parvenir à un règlement politique qui rétablit la sécurité et la stabilité dans le pays et atténue la gravité des crises humanitaires dont le Yémen est témoin. Pour sa part, le président el-Sisi a affirmé la profondeur des relations historiques qui unissent les deux pays frères et la position ferme de l'Égypte en faveur de l'unité, de la souveraineté de l'État yéménite et de l'intégrité de ses institutions nationales, en encourageant tous les efforts visant à trouver une solution politique globale et durable, d'une manière qui préserve l'unité du pays et la cohésion de ses institutions légitimes. L'Égypte soutient l'unité de l'État yéménite, son indépendance et l'intégrité de ses territoires et estime qu'une solution politique est le meilleur moyen de remédier à la crise de ce pays en se fondant sur les références convenues. Donc, on va prendre tout de suite un contact téléphonique de la part de Dr Mostafa, qui est l'un des experts dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine politique. Bonjour, Monsieur Mostafa Tamam. Donc, on va essayer de recontacter M. Mostafa Tamam pour faire une sorte d'analyse concernant cette nouvelle. Mais avant ça, nous ne devons pas jeter un coup d'œil sur les derniers développements sur la scène soudanaise. En fait, le cessez-le-feu de 72 heures conclu au Soudan sous l'égide des États-Unis reste fragile. Dans la capitale soudanaise, des affrontements autour des lieux stratégiques ont largement continué et parfois même se sont intensifiés. C'est ce qu'a affirmé mardi soir devant le Conseil de sécurité le chef de la mission de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, depuis Port-Soudan où l'ONU a relocalisé une partie de son personnel. Après presque 11 jours depuis le début des combats, en fait, les affrontements entre les deux côtés, entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, ont fait plus de 459 morts et plus de 4000 blessés selon l'ONU. D'autre part, on trouve que le cessez-le-feu local est aussi observé dans la vaste région de Darfour Nord, à l'ouest, depuis plusieurs jours, selon des informations de l'ONU, et les intenses combats y auraient baissé en intensité depuis le début des hostilités le 15 avril. Un rapport des Nations Unies fait état de pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant deviennent extrêmement graves, en particulier à Khartoum et dans les régions avoisinantes. Donc, de retour, encore une fois, à notre sujet à discuter, à analyser. Il s'agit de cette rencontre qui a eu hier entre
Abdel Fattah al-Sisi, le président du conseil de direction présidentielle de la République du Yémen, Dr Rachad Al-Alimi. Bien sûr, cette rencontre a eu hier ici en Égypte. Donc, pour faire une sorte d'analyse et de commentaires, nous avons actuellement en ligne de Nal TV International M. Moustapha Tamam, analyste politique et économique. M. Moustapha Tamam, bonjour. Bonjour à vous. Quelle est votre lecture à l'égard de cette visite effectuée par le président du Conseil de direction présidentielle de la République yéménite ici en Égypte? Certainement, les visites que prend place ces jours-ci-là sont très très importantes parce que comme vous voyez, on a des troubles dans le domaine international et dans le domaine arabe aussi. Ce qui se passe au Soudan et ce qui passe dans les pays arabes, il y a beaucoup de troubles, certainement. Et peut-être l'Égypte joue un rôle très important pour avoir une stabilisation et avoir une négociation entre les parties qui se disputent. Parce que certainement, comme vous savez, que la guerre n'a jamais va donner une solution pour ce problème-là. Comme le ex-ministre des Affaires étrangères, Dr Kissinger, a dit que la situation en Ukraine peut avoir une solution avec des négociations. La guerre ne va jamais avoir une solution pour ce problème-là. Alors certainement, l'Égypte joue un rôle très important entre les parties et certainement, peut-être, ces affaires-là vont donner une stabilité pour le monde arabe qui fasse beaucoup de problèmes dans le domaine économique et dans le domaine politique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications, nous décodifier les messages qui ont été lancés par les deux dirigeants durant leur rencontre d'hier? Les messages qui sont très très importants, qu'on doit avoir une solution pour les problèmes qu'on a dans le monde arabe. Et parce que si on va continuer là-bas, comme ça, comme nous sommes maintenant, et on va avoir des troubles et des problèmes là, comme ça, ça va seulement pas affecter les pays qui sont comme le Soudan, par exemple, et le Yémen. Mais ça va affecter la région arabe totalement. Alors, et ça, c'est un message très, très important que tous les pays arabes vont avoir un domaine négatif si ces problèmes-là sont pas, on n'a pas une solution pour eux. Comme vous savez, l'Égypte essaie toujours d'apaiser, de stabiliser la région arabo-africaine, mais justement, de temps en temps, on trouve qu'il y a une crise qui s'éclate. Donc, quels sont les moyens, selon vous, à travers lesquels nous pouvons arriver à une sorte de zéro problème sur la scène du Proche-Orient? La méthodologie, c'est qu'on va avoir une négociation entre les deux parties pour avoir une solution. Parce que, et on doit donner un message très très important que la guerre et tout ça, ça ne va pas donner une solution. Je vais vous dire un exemple. Maintenant, on a plus que 5000 blessés au Soudan. Et plus que 300 qui sont morts depuis 10 jours là-bas. Si ça va continuer comme ça, moi je pense que la situation va être très grave. Et ça, c'est très très important que l'Égypte a donné un pouvoir que si on n'a pas une solution politique avec les négociations, ça va affecter les deux parties qui discutent. C'est pas seulement une partie qui va perdre, les deux parties vont perdre. Oui. Docteur Moustapha Tamam, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant les messages qui ont été adressés hier au cours de cette rencontre entre M. le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président de la direction, plutôt le président du conseil de la direction de la République yéménite. De retour donc aux actualités sur les terrains, bien sûr au Soudan, on trouve que
l'Égypte accorde une grande attention à ses ressortissants depuis le déclenchement des incidents au Soudan. Leur évacuation se fait conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi et selon un plan supervisé par un comité national regroupant diverses institutions étatiques. Mardi, l'Égypte a évacué du Soudan 446 ressortissants et 189 autres personnes, dont un citoyen soudanais dans un état critique par voie terrestre. L'ambassade d'Égypte à Khartoum, le consulat à Khartoum et à Port-Soudan, ainsi que le bureau consulaire à Wadi Halfa a travaillé jour et nuit pour évacuer les Égyptiens. Jusqu'à présent, 1539 personnes ont été évacuées du Soudan. La ministre d'État à l'immigration, aux affaires et des expatriés égyptiens, Soha Gendi, a assuré que les citoyens étaient évacués conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi. Elle a appelé les Égyptiens bloqués au Soudan à rejoindre le port et les aéroports en coordination avec le consulat de Port-Soudan, le bureau de Wadi Halfa, afin de préparer leur évacuation. Par ailleurs, un bateau est arrivé hier en Arabie Saoudite transportant plus de 1600 civils fuyant les combats. Les personnes évacuées originaires de plus d'une cinquantaine de pays avaient embarqué sur un des navires du royaume. C'est ce qu'a précisé la diplomatie saoudienne dans un communiqué, ajoutant avoir répondu à tous les besoins essentiels de ressortissants étrangers. Passons donc au dossier palestinien. Et dans ce dossier, on va trouver que les Palestiniens ont condamné les attaques israéliennes répétées contre la chapelle Bab el-Rahma, ou porte de la miséricorde, de la mosquée d'Al-Aqsa, affirmant que le site avait été vandalisé, que les fidèles étaient confrontés à des menaces et à des abus quotidiens. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shteye a affirmé que Bab el-Rahma faisait partie intégrante d'Al-Aqsa et que seuls les musulmans avaient le droit de contrôler ses affaires. Le retrait d'objets de la chapelle et sa vandalisation par Israël sont inacceptables, a-t-il ajouté. Ramzi Khouri, membre du comité exécutif de l'Organisation de la libération de la Palestine, a indiqué que des groupes de colons extrémistes avaient hissé des drapeaux israéliens dans les cours de la mosquée d'Al-Aqsa hier y avait accompli des rituels religieux. Il a qualifié les actions israéliennes d'agression sans précédent contre le caractère sacré d'Al-Aqsa, de profanation de son statut religieux et de provocation pour les musulmans du monde entier. Les attaques répétées des forces de l'occupation israélienne contre Bab el-Rahma ne donneraient à Israël aucune souveraineté sur la mosquée ou sur Jérusalem, car il s'agit d'une ville palestinienne occupée qui comprend des lieux saints islamiques et chrétiens, conformément aux résolutions internationales pertinentes en matière de légitimité, a-t-il expliqué. Le président du Conseil national palestinien a appelé la communauté internationale à mettre un frein à la folie criminelle du gouvernement israélien et de son ministre de la Sécurité nationale. Pour Nabil Abu Rudaina, le porte-parole de la présidence palestinienne, les attaques de vandalisme israélien confirment que le gouvernement extrémiste cherche à faire exploser la situation. Donc, en fait, on trouve que l'ONU appelle à mettre fin à l'occupation israélienne et à la construction de colonies en Palestine. Donc, c'est une autre nouvelle, mais malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'explications en ce qui concerne cette nouvelle. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment et à la prochaine.